Bonsoir, en cette belle après-midi ou fin d'après-midi. Et donc ce soir, on va commenter deux vins ensemble. De nouveau, ce n'est pas une histoire de compatibilité ou de concurrence. C'est deux vins que j'ai choisis de déguster ensemble avec les copains qui étaient là cet après-midi. C'est devenu une espèce d'habitude, de rite traditionnel, si vous voulez. Donc on avait un blanc, un rouge. J'ai choisi l'année 2005 parce que j'avais choisi un Musard, un Château Musard 2005, parce que en fait, du repas au Liban demain, donc il y a un petit esprit de connexion à travers tout ça qui, je trouve, parfois nous aide à choisir, parce que sinon, il y a quand même trop de décisions à prendre. Donc, j'ai commencé par sélectionner le Musard 2005, puis je me suis dit, un bon blanc serait ce Bordeaux 2005, c'est un château carbonieux. Et ça, c'est quand même bon. C'était peut-être pas un bon choix, mais c'est quand même un truc qui va marcher et je vais vous expliquer comment. Et donc, on a fini et je me suis battu avec les autres, comme vous le savez, pour garder un tout petit peu de chaque. Et on va en parler un tout petit peu. Donc là, au début, on a ce château carbonieux, un Pessac-Léonard 2005. Vous voyez la couleur là, très, quand même miel, disons, ça fait plutôt moelleux, sauterne. Un 2005, c'est quand même c'est blanc de carboneux, même d'après, bien que le millésime 2005 soit un millésime fantastique, d'après la propriété elle-même, c'est quand même des vins à garder 10, 15 ans maximum, donc on est déjà bien au-delà de ça. C'est un vin qui est à majorité Sauvignon blanc avec du Sémillon, donc 60-70%. Et donc, mais la couleur, déjà à la couleur, on sait que c'était complètement évolué, peut-être un peu trop. Mais d'après les conseils de mon ami Hani, il m'a dit, bon écoute, t'en fais pas, ça va être bon de toute façon, vas-y. Donc on l'a fait. Et bon, ce qui est quand même intéressant, c'est que le vin est madérisé. Le vin est un peu passé, mais il était quand même très agréable à boire. Il était très bon avec les fromages que j'avais choisis, donc des fromages un peu forts, un peu vieillis. Et donc quand même, disons qu'il y a toujours une place pour quelque chose comme ça, même si vous croyez que c'est trop tard. Bon, c'est pas toujours le cas, mais souvent, disons. Donc là, voilà, on a cette espèce de couleur super dorée, très profonde, bon, qui est presque orange, disons. Et on a déjà le côté madérisé qui est très fort. Et donc ça ne se rate pas. Mais ce n'est pas un vin à varier. Ce n'est pas un vin qui est mauvais. Ce n'est pas un vin qui est passé au vinaigre. C'est un vin qui est quand même dans une phase. Et j'ai demandé à tout le monde, on était quatre, tout le monde a dit, on y va. On ne va surtout pas le jeter dans l'évier. On va le boire et on va en profiter avec le fromage. Donc voilà, c'est ce que vous avez là. On est, comme je vous l'ai dit, c'est quand même un peu du madère. En bouche, c'est plutôt ce genre d'abricots séchés, de fruits séchés, vraiment secs, mais avec quand même un tout petit peu d'alcool autour. Une espèce de confiture de coin, mais un peu trop acide. Il y a quand même pas mal d'acidité. Pas beaucoup de longueur en bouche. C'est un vin qui est plutôt marquant, disons, sur le devant de la scène. Donc au début, en bouche, sur le palais, entre les lèvres, entre les joues, pardon, c'est quand même un vin qui a du caractère, qui fait plutôt, disons, un peu madérisé, mais qui n'est pas désagréable. C'est toute une autre expression de ce qu'un vin comme ça peut produire au bout d'un certain temps. Et donc, je ne veux pas quand même vous induire en erreur. C'est peut-être pas c'était bien passé sa période de gloire, disons, mais c'est quand même un vin qui produit une expression tout à fait différente à cette époque. Et moi, je trouve que la couleur est absolument sublime. C'est d'une pureté, les reflets de la lumière que sur le soleil ou la lumière des lampes, là, c'est quand même incroyable. Et déjà, c'est déjà ça. De toute façon, Carbonieux, c'est un vin blanc que j'aime beaucoup et qui est très prisé. Et donc, bon, de toute façon, là, on voit une des facettes, disons, plutôt évoluées de ce vin.
Et là, je passe au rouge. Donc au rouge, j'avais choisi le Musard, qui, comme vous le savez, est un de mes vins préférés, toute catégorie. C'est quand même toujours un plaisir, c'est une espèce de découverte. Un peu de la même chose, parce qu'il y a une espèce de constance, mais aussi avec des attributs un peu particuliers. C'est un 2005, et comme on le sait dans le Musard, il faut attendre. Donc 2005, bon, je l'ai ouvert 4-5 heures avant qu'on me déguste. Je l'ai un peu aéré. Et donc, c'était quand même la bonne chose à faire. En 2005, c'était une bonne année. Pas beaucoup de choses, disons, à, à discuter au niveau du vignoble, des vignobles, au niveau du millésime. C'est quand même un vin, une année, un millésime où le Cabernet a été privilégié, il a bien réussi, il a produit aussi pas mal d'acidité, donc on va voir un peu ce que ça donne. C'est tout ce que j'ai réussi à sauvegarder là de la bouteille. Mais comme vous le voyez, c'est la couleur quand même emblématique du Musard, qui est toujours un peu orangé. Peut-être parce que j'attends toujours quand même pas mal longtemps avant de le boire. Donc cette espèce de couleur un peu de terre, de couleur évoluée mais trouble. C'est jamais vraiment très limpide. C'est un vin, comme on le sait, qui a un tiers Cabernet Sauvignon, un tiers Cinsault, un tiers Carignan. C'est toujours le même assemblage. Il est élevé pendant très longtemps en barrique puis en bouteille. Donc en fait, finalement, je crois que les 2017 sont en train de sortir maintenant, 6-7 ans plus tard. Et donc, c'est ça un peu, ça me rappelle un peu les Rioja espagnols. Mais bon, ça marche, parce que sinon, c'est quand même des vins que la propriété ne veut pas que vous dégustiez trop tôt. Et j'ai encore dans ma cave des 95, des 88, des 89, et tout le monde en parle. C'est encore des vins qui sont extrêmement vigoureux, extrêmement jeunes. C'est un peu le mystère, disons, de Musard. On ne sait pas très bien comment ils font, mais bon, on peut avoir parfois des problèmes de bouchon, ce qui n'était pas le cas ici. Bon, c'était un peu cassé, mais il n'était pas compromis. Mais sinon, si vous avez un bon bouchon, une bonne bouteille, c'est des bouteilles on a l'impression qu'elles peuvent vieillir pendant 20, 30, 40 ans. Et donc, c'est toujours ça quand même qui est très intéressant. Bon, voilà, on est là. Euh, au nez, c'est tout à fait un peu le même profil. C'est les champignons, c'est la terre. C'est pas beaucoup de fruits, c'est un tout petit peu d'acidité. L'acidité qui était quand même emblématique de ce millésime. C'est quand même un vin différent, un vin intéressant, distinctif. Tout le monde autour de la table était absolument fasciné. De nouveau, on a bu pas mal de Musard ensemble, et à chaque fois c'est la même expérience. C'est pas un vin qui vous donne le chocolat mi-amer, semi-amer. C'est pas un vin qui vous donne des fruits rouges très puissants. C'est un vin qui vous donne la terre. C'est un vin qui vous donne un peu de réglisse qui vient de la terre. C'est des cailloux un peu mouillés. C'est un vin vraiment qui est unique de ce côté parce que c'est une espèce de mélange de la terre, des rochers et un peu de la chaleur disons, de ce pays, de ce climat qui qui se traduit peut-être en acidité, en alcool, mais pas nécessairement en chaleur dans la bouche, si vous voyez ce que je veux dire. Une longueur en bouche extraordinaire qui, euh, qui, euh, qui a surtout un peu, enfin bon, de la réglisse et de cette espèce de champignons et de sous-bois, de cailloux mouillés, mais qui est quand même toujours reconnaissable au meilleur des musards. Et donc voilà, deux vins de nouveau qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Bon, c'est le même millésime, mais ça n'a rien à voir en fait. Et donc on les a tous les deux très bien appréciés et je suis content de les partager avec vous. Cheers et à très bientôt.